Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a posée une amie très proche en écoutant ce podcast. Elle m'a dit, écoute, ton podcast il est sympa, mais franchement, j'arrive pas à comprendre ce que c'est que ton projet. Mais c'est quoi vraiment ton objectif? C'est quoi ce que tu veux faire? Alors, en effet, peut-être que ça peut paraître pas très clair, donc je vais répondre à cette question dans ce podcast. Mais avant, je voudrais vous parler plutôt de là d'où je viens, plutôt que de là où je vais. Mais je vais y répondre. Mais là d'où je viens, c'est le monde de l'enseignement. Et en fait, dans le monde des profs, on est là quelque part un petit peu pour formater les élèves. Souvent, les élèves, on les entend dire, et peut-être que même vous-même, vous l'avez vécu, l'école, c'est la prison, de toute façon, j'avais envie de plein de choses, et en sortant de l'école, finalement, je suis complètement amorphe. En fait, on s'aperçoit, quand on est enseignant, on s'aperçoit que les élèves, quand ils sont en primaire, ils sont encore plein d'énergie. Quand ils arrivent en sixième, ils ont très envie, ils participent beaucoup, ils sont très actifs. Et puis, plus le temps passe, plus il y a une espèce de marasme, une lourdeur qui vient se mettre en place jusqu'à l'âge adolescent. Et où là, on fait plus rien. Bon, excusez-moi, je suis un peu parti, mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est ça. Et c'est impressionnant comme il dissocie complètement l'école ou le cursus scolaire d'un domaine d'épanouissement potentiel. C'est impressionnant. Il y a très très peu d'élèves qui arrivent à être animés par le fait d'apprendre, par le fait de découvrir des nouvelles connaissances, par ce genre de choses. Et forcément, quand on est enseignant et qu'on voit ça, ça fait mal. On a l'impression de massacrer des envies. On a l'impression de massacrer des flammes de promesses d'avenir, des domaines d'expertise que les enfants sont capables d'avoir et où ils y vont avec volonté et simplement parce que ça rentre pas dans le moule que nous, en tant que représentants de l'éducation nationale, on leur propose. Au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent le cul assis 8 heures par jour à écouter ce que leur dit un prof et ils en ont rien à faire parce que ça les motive pas, parce que personne leur demande ce que eux les intéresse. Et ils sont pas au centre de l'enseignement. C'est ça qui est phénoménal dans l'enseignement, c'est que on est là pour s'occuper d'enfants, mais on met pas l'enfant au centre de l'enseignement. On met ce qu'on veut lui faire, le moule dans lequel on veut le faire rentrer, ce qu'on veut lui faire devenir plus tard comme futur citoyen. Et ça c'est horrible d'avoir ce rôle de casseur de motivation. Je sais pas, moi en tout cas c'est un des trucs qui m'a le plus horrifié après toutes ces années passées à enseigner. Alors j'adore transmettre, c'est pas la question. J'adore le contact avec les élèves, j'adore énormément de choses dans ce métier et si j'ai envie d'en changer, c'est pas parce que je l'aime plus, c'est parce que j'ai envie que ça, je ne le cautionne plus. J'ai envie de permettre, en fait, et c'est là où j'en viens à la réponse de ma question, c'est que moi, ce que j'ai envie de permettre, c'est permettre aux gens de réaliser leurs rêves. C'est permettre aux gens de s'illuminer dans leur flamme intérieure et dans leur envie et d'avancer. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à faire dans la position professionnelle que j'avais avant et que je suis en train de quitter maintenant. Parce qu'il faut correspondre à faut être fonctionnaire, quoi. Il faut correspondre à ce qu'on nous demande et il faut enseigner de la manière dont on nous le demande. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et finalement, mon objectif, il est très simple. C'est ma mission de vie, quelque part, en tout cas, ce que je sens. C'est peut-être pour ça que l'activité en elle-même, elle est pas clairement définie, l'objectif est pas clairement défini dans tous ces podcasts. C'est que ce que j'ai vraiment envie de faire, au fond de moi, c'est que j'ai envie de devenir un facilitateur de la créativité des autres. J'ai envie de faciliter la créativité des autres. Et dans ce que je fais en tant qu'ingé son, quand je travaille en studio, c'est ça. C'est faciliter la créativité des autres. C'est leur donner un outil, leur donner un moyen de faire en sorte que leur créativité, elle rayonne, elle dépasse même des fois leurs attentes ou leurs projections, que eux-mêmes soient surpris de jusque où peut aller ce qu'ils ont en eux. Grâce simplement au soutien et à un petit peu de matériel, quoi. Et c'est pareil pour ce podcast, c'est que si jamais il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui arrivent à s'en inspirer pour prendre cette créativité, cette part de flamme, cette étincelle qu'ils ont en eux et en faire un feu de joie, mais je serais juste ravi, quoi. Et j'aurais l'impression d'avoir apporté quelque chose de beau en ce monde simplement pour permettre aux gens de révéler le meilleur d'eux-mêmes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!